Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et aujourd'hui nous allons vous présenter une armée de commandes de Flesh Eater Kurtz. Alors, cette armée a été réalisée en juillet 2024, entre juin et juillet 2024. Il s'agit d'une grosse armée d'à peu près 2500-3000 points, si mes calculs sont bons. Alors, avec la V4, ça va peut-être changer un petit peu, de Flesh Eater Kurtz, avec une majorité de nouvelles figurines qui viennent de sortir, mais aussi certaines anciennes, notamment le dragon zombie et puis les anciennes ghouls, parce qu'elles étaient quand même assez utiles en jeu pour le client. Alors le client nous a demandé quelques spécificités pour cette armée. Déjà, les socles lave, donc printés par Sales Print Studio, donc c'est des socles qui apportent vraiment un côté saisissant, un effet waouh à l'armée. Et puis, il nous avait demandé de les peindre pratiquement comme ce que Game Workshops les avait peints. Donc ça n'a pas posé de problème particulier. L'ensemble de la commande ici est entre le Tabletop Plus et le Tabletop Premium, et Ushoran a été réalisé en qualité exposition. Donc l'armée se compose de pratiquement toute la gamme en fait, voire certaines unités en x3 ou en x4. Donc on a les dépeceurs royaux Warcry, qui sont la bande Warcry, un Abhorrent Arch-Régent, le dragon zombie qui, malgré, je dois dire, malgré son âge vénérable d'une quinzaine d'années, je crois qu'Age of Sigmar n'était pas encore sorti quand le dragon zombie est sorti, c'est une figurine qui est vraiment très bien, c'est une de mes figurines favorites. La preuve c'est que dès que j'ai eu terminé cette figurine, j'ai pas pu m'empêcher d'en acheter une pour l'armée def du studio, donc plutôt pour les Osiark et les Soulblight. Ensuite, on a un gros pavé de 40 ghouls. Voilà, donc ça, c'est un peu plus pénible à peindre, là, 40 fois la même figurine. Là, c'est des vieilles figurines qui sont sorties en même temps que le dragon zombie, mais qui n'ont malheureusement pas eu... voilà, bon, c'est des ghouls, hein. On peut pas non plus trop leur en demander. Le charnel troll, donc l'espèce de petit décor en forme de trône d'os, hein, donc c'est pas du corn, non, c'est de la def. On a Ushoran, qui est, je pense, la plus belle figurine de l'armée. C'est pour ça qu'on l'a fait en exposition, c'est pour ça qu'on a fait le tuto sur le Patreon, on va pas se mentir, on a vraiment un effet Soul-like, hein, Elden Rings, avec Ushoran. Il ressemble d'ailleurs très fortement au premier vrai boss de Elden Rings. La position, ce côté un peu mélancolique, nostalgique de la figurine, la gloire passée, enfin ouais, Ushoran, c'est vraiment une énorme réussite. Donc c'est vraiment une de nos figurines favorites. Ensuite on a les 4 versions différentes des cryptes, donc les cryptes Infernal Courtier, Flyer, Horror et Hunter Courtier. Donc ça c'est des figurines pareilles qui devaient être mises en régiment à la base, donc pour Warhammer Battle, donc c'est pour ça qu'elles n'ont pas l'amplitude. C'est dommage parce que elles ont des superbes ailes. Et on aurait pu faire vraiment des figurines avec une amplitude incroyable en train de foncer sur l'ennemi comme ils savent le faire maintenant, mais comme à l'époque il fallait les mettre en régiment, donc il fallait pas trop que ça dépasse du socle, c'est un peu difficile de les rendre, de leur rendre justice, et on voit que sur les ailes elles sont un petit peu en 2D, hein. C'est normal, il fallait pas que ça empiète sur le socle d'à côté. Mais en tout cas ça reste des figurines plutôt convenables, hein, encore. Ensuite on a 2 courtisans Vargul, donc ça faisait partie des nouvelles figurines qui sont sorties en début d'année. La sentinelle abhorrente, pareil, qui est vraiment super, cette espèce de chauve-souris vampire, quoi. On sent vraiment que le vampire est en train de se transformer en chauve-souris, il est dans sa forme finale, entre guillemets. Le cardinal abhorrent, voilà, avec sa fameuse perruque, une perruque très particulière. Le cardinal abhorrent. Ah non, pardon, c'est le juge suprême. Je confonds le cardinal et le juge suprême. On est vraiment sur... Alors je sais pas pourquoi ils ont fait un côté un peu tribunal des morts. C'est le juge suprême, je crois qu'il y a la perruque particulière. Le décapiteur royal, je vais y arriver. 6 chevaliers de Morbec. Alors ça, les 6 chevaliers, c'est vraiment la goule qui chevauche l'espèce d'énorme monstre avec des ailes. Tu sais pas comment ça fait pour voler. Pareil, ça c'est super figurine, hyper sympa à peindre. On a vraiment pris du plaisir à les faire.
Les sorts persistants, bien sûr, indispensables pour cette V4, vu qu'ils ont quand même été pas mal EP, et 30 prévôts décryptes, qui sont entre guillemets les nouvelles ghouls. Alors ils disent pas, alors c'est pas les nouvelles ghouls, les ghouls existent encore, mais c'est vrai que les prévôts décryptes ressemblent quand même pas mal aux anciennes ghouls, avec beaucoup plus de dynamisme, différentes options, et puis une finesse dans la sculpture qu'on retrouve maintenant dans les nouvelles figurines qu'on retrouvait pas avant forcément. Donc vraiment une grosse armée. On a à peu près tout. Donc ça c'est la composition de l'armée. Alors en termes de référence et de conversion, on n'a pas grand chose en termes de conversion ici. C'est vraiment les socs qui font tout. Les socs qui ont été faits en lave, donc sur la demande du client, et qui ont eu aussi un tuto sur le Patreon. Pour ce qui est du schéma de couleur, comme je l'ai dit, le client voulait à peu près la même chose que sur les box art, donc on lui a fait à peu près la même chose que sur les box art, avec une base dans des tonnes de verre, de chair pourrissante. Donc on n'est pas parti sur tout le temps le même verre pour avoir différentes stades de putréfaction. C'est un peu affreux à dire, voilà, c'est quand vous peignez des morts vivants, c'est un peu le principe. Donc on a une putréfaction qui est très très sombre, très très vert foncé, et on a une autre putréfaction qui est plutôt très claire, beaucoup plus claire. Et après on a un petit peu entre les deux, on a jonglé, on en a fait des un peu plus sombres, un peu plus foncés et un peu plus clairs. Donc ça apporte un peu de variété sur les gros pavés de 40, sinon ça aurait été vraiment trop uniforme. Ça aurait manqué un petit peu de différentes couleurs, dirons-nous. Là, on est sur des figurines qui sont Age of Sigmar, donc il y a très très peu de conversions possibles sur des figurines qui sont monoposes comme ici. On a assez peu d'options d'équipement, mais on a c'est l'anti-Space Marine en fait, Age of Sigmar, c'est-à-dire que le Space Marine c'est une page blanche où vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, changer les épaulettes, changer les caches, changer c'est pour ça qu'il y a plein de bits qui existent. Là on est vraiment sur des trucs qui sont organiques, donc c'est très difficile de faire des conversions. Ushoran et le Dragon Zombie ont bien sûr été les deux figurines les plus longues à réaliser de l'armée, surtout Ushoran. Ça reste relativement raisonnable quand même en termes de détails. Le Dragon Zombie étant quand même un petit peu vieux, il n'y a pas trop de détails. Ushoran en a vraiment énormément, mais il est très plaisant à faire. Vraiment, j'ai été étonné. D'habitude, dès qu'il y a beaucoup de détails, c'est un peu, on tire un peu la langue. Là, vraiment, ça a été un petit plaisir à faire. Le gros socle scénique comme ça, en plus, est vraiment cool. Pour ce qui est de la suite, le client nous a déjà commandé 60 ghouls de plus. Donc ça, il va monter à 100 ghouls. Ça va être n'importe quoi. Mais bon voilà, ça joue comme ça a priori. Et il nous a demandé également 6 nouveaux chevaliers de Morbeg. Voilà. Donc les 6 nouveaux cavaliers, donc pour monter à 12, parce que là encore, c'est très très fort. Donc voilà, c'était la présentation de l'armée Flesh Eater socle volcanique. Si vous êtes intéressé pour avoir la même armée, vous pouvez soit aller sur le Patreon, récupérer les tutos et vous la faire vous-même, soit carrément nous commander ce que vous souhaitez en termes de figurines, de projets, etc. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker la vidéo, à poser des questions si vous avez des questions à poser sur cette armée en dessous de cette vidéo, ou juste pour le référencement, ça nous aide pas mal. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos, on a passé les 5000 abonnés. Voilà, essayez de liker, de vous abonner, c'est ça qui va faire monter le référencement. Si vous voulez encore plus de vidéos ou encore plus de contreparties, n'hésitez pas à aller sur le Patreon ou sur le Tipeee. Le Patreon c'est pour l'Académie de peinture en ligne, le Tipeee c'est pour nous soutenir sur cette chaîne YouTube. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine.